Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniac. Cette fois-ci, on va faire je vais vous donner un peu mon opinion, mon avis par rapport à la série de l'heure, que je dirais. Et ça, c'est peu importe la plateforme streaming confondue, que ce soit Disney+, Amazon Prime, Netflix, Crave, Hulu, euh, mon Dieu, j'en oublie sûrement, là. Il y en a un paquet. Apple Plus, nommez-les. La série présentement que sur le web, ça fait un tabac, c'est la série Le Jeu du Calmar, Squid Game. C'est une série, je vais vous donner une information vite vite, là. Attendez, je vais vous mettre même l'annonce ici à côté qui va vous donner un peu l'atmosphère de cette série-là. Moi, je suis pas un grand consommateur de séries, que ce soit streaming ou télévision, peu importe. Là. J'aime les films, puisqu'un film c'est 2 heures, t'as vu ton histoire au complet, c'est fini. Mais rarement que je me tape ou que je binge-watch une saison complète. Je l'ai pas vraiment binge-watché. On comprend là-dessus, ça m'a pris 3 jours pour écouter 9 épisodes. Mais j'ai regardé ça comme ça a été incroyable. Je me suis fait comme une trilogie de trilogie en 3 jours. J'ai adoré ça. Alors, je donne un peu une description aussi, puis après ça, je vais vous parler un peu plus par rapport à ce que les gens disent sur le web sur cette série-là. En gros, ça dit le jeu du calmar, Squid Game, qui était initialement intitulé Round 6, est il y a la première saison en passant. La deuxième n'est pas confirmée, mais avec les chiffres que Netflix doit recevoir présentement avec cette série-là, c'est pas mal sûr qu'ils vont autoriser, ils vont confirmer dans pas long la deuxième saison, en plus que la fin. Et il n'y a pas de spoilers en passant. Aucune divulgacheur, quoi que ce soit, appelez ça comme vous voulez. Aucun spoiler, aucun spoilers. Moi, je veux vraiment parler de l'atmosphère, le feeling que j'ai eu en regardant ça, puis vous faire des comparatifs avec d'autres films ou séries qui pourraient peut-être vous donner une idée de quel genre de série que c'est, si vous ne l'avez pas regardé encore. Parce que ma chance que vous ne l'ayez pas regardé, ça me surprendrait, mais juste pour vous dire que c'est une série de télé dramatique, télévisée dramatique de survie sud-coréenne en streaming, écrite et réalisée par Wang Dong-hyuk. La série de 9 épisodes mettant en vedette Lee Young-jae, Park Hee-seo et Wi Ha-jeon. Il y a beaucoup d'acteurs. Là, j'ai pas peut-être même magasiné les noms sud-coréens. Je m'excuse, je n'ai pas la langue naturellement facile pour nommer des noms étrangers comme ça pour moi. Je suis canadien. Ici, on est plus habitué avec des Tremblay, puis Bouchard, puis avec le côté américain, avec Jordan, Jackson, ces noms-là, Washington. Mais, ok, je vais vous dire, ça raconte l'histoire de 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières à différents niveaux, mais très élevés, quand même des gros problèmes financiers, où est-ce que tu te rends compte qu'ils vont faire faillite ou quoi que ce soit. Et ils sont invités à prendre part à une mystérieuse compétition de survie, participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des rebondissements mortels. Ils ont risqué leur vie pour concourir pour un prix de 45,6 milliards de won. Je vais le transférer pour vous donner une idée pour les gens qui sont au Québec, au Canada. Ça représente environ 49, tout près de 49 millions de dollars. Donc, c'est très, très, très généreux comme prix. Sauf que si tu perds, tu meurs. Si c'est à peu près ça. Alors, je vous répète vite, là, c'est des centaines de joueurs qui, démunis, acceptent une étrange invitation à participer à des jeux d'enfants. Il y a un prix alléchant qui les attend, mais les jeux sont mortels. Et la série, elle est maintenant disponible au complet, 9 épisodes en streaming sur Netflix depuis le 17 septembre 2001. Je vais vous donner un comparable à quoi ça m'a fait penser. Je vous dirai pas nécessairement pourquoi, mais vous allez comprendre si vous regardez la série et vous l'analysez bien, vous la regardez, vous écoutez, vous comprenez. Moi, je vous dirais que ça ressemble à Cabin in the Woods, Bataille Royale. Bien sûr, qui est peut-être parti ce genre de balle-là il y a plusieurs années. Hunger Games aussi, et aussi un film qui est sorti en 2015, As the God's Will. Ça, c'est vraiment le côté similaire de la série. Vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort, mais c'est mon plaisir fou lorsque je regarde de quoi, où est-ce que je vais dire « Ah, ça me fait penser à ça et ça ». Souvent, je vais aller chercher 2 ou 3 films ou séries télé où est-ce que j'ai l'impression que c'est une inspiration. Parce que de nos jours, en 2021, il n'y a plus vraiment grand-chose de vraiment frais et nouveau. C'est juste comment on va nous le présenter, quelle va être l'inspiration, à qui on rend hommage aussi, où il y a des clins d'œil des fois avec des choses où est-ce que le réalisateur ou le scénariste ou les acteurs ont beaucoup d'amour pour. Alors c'est ça, moi ça m'a fait penser à Kevin in the Woods pour le côté où est-ce qu'il y a des choses, à qu'on apprend des VIP, où est-ce qu'il y a un des membres des VIP qui dit quelque chose, et c'est là que je fais comme « Ah, c'est comme Cabin in the Woods ». Bataille Royale, bien sûr, pour le côté qu'on met des gens
dans un endroit strict et c'est fais quelque chose, sans ça tu meurs. Hunger Games, puisque c'est des jeux aussi, dans le même principe, et As the God's Will, puisque il y a vraiment un côté asiatique très similaire entre les deux, même il y a presque un plagiat qui a été mentionné sur différents sites web, où est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, Squid Game ressemble beaucoup à différents niveaux As the God's Will », sauf que As the God's Will semble beaucoup plus viral, plus encore vouloir montrer un côté choquant, tandis que Squid Game est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, il y a le côté en arrière, le côté du capitalisme, du côté de l'argent, le côté véreux, requin des gens, le côté financier, et puis comment que l'argent peut manipuler les gens. Puis quand tu as tellement d'argent, qu'est-ce que tu peux faire un coup que tu es téné, tu es blasé d'avoir tout ce que tu veux dans la vie. Puis l'autre extrême où est-ce que tu as beau essayer de t'en sortir, la malchance te pogne. Puis quand j'en parle de ça, je vais faire vraiment une petite parenthèse, d'une longue parenthèse. J'ai, comme je dis à des gens qui me racontent depuis quelques temps, moi, quand les gens me disent comment, à l'âge que tu es rendu, j'ai pas vécu ma trentaine. Ma trentaine s'est passée à l'hôpital pendant une décennie à sauver ma fille, à m'occuper d'elle. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu beaucoup d'amis, je suis tombé en dépression. Et puis, me sortir de là, ça a été comme me battre dans la mer face aux vagues, puis j'ai réussi à m'en sortir, sauf que c'est un peu ça, où on montre où est-ce que les gens, qui sont pas nécessairement des mauvaises personnes, ils n'ont pas de mauvaises intentions, c'est juste que peu importe ce qu'ils essaient de faire, la malchance colle à leur peau, il y a des choses autour de eux qui les retiennent à pouvoir vraiment s'extérioriser, l'amour de vouloir s'occuper de quelqu'un qui est malade, la malchance un peu, les choix qu'on fait dans la vie qui vont nous mener à des choses qu'il faudrait pas. Des fois, c'est juste l'ignorance ou l'incompétence, ces choses-là. On montre ça là-dedans. Rapidement, le côté fort de la série, bien sûr, c'est les jeux. Et je vais vous en parler rapidement. Il y a 6 manches que l'on appelle là-dedans. Je vous dirai pas les surprises qu'il y a là-dedans. Je vais juste vous nommer les manches, les jeux auxquels on a droit durant les 9 épisodes. Et c'est, en passant, les épisodes sont très bien structurés. C'est très différent de ce que je vois habituellement, surtout du côté nord-américain, où est-ce que lorsque l'épisode finit, c'est comme oh, wow, wow, c'est pas là, c'est pas supposé de couper là. Mais je veux dire que la première manche, c'est 1, 2, 3, soleil. Et c'est assez spécial pour partir la série. La deuxième, c'est l'alvéole. Le troisième, jeu de la corde. Quatrième, on joue aux billes. Cinquième, saut sur glace. Et le cinquième, Jeu du calmar, dont le titre de la série, Jeu du calmar, qui est un jeu des années 70-80 qui était très populaire du côté sud-coréen et asiatique. J'imagine que si on avait fait ça au Québec, il aurait appelé ça le jeu du ballon chasseur. Hein? D'une certaine façon, ça serait peut-être popé. Puis, par rapport à ce que j'ai parlé à Cabin in the Woods, on aurait peut-être la chance, lorsqu'il y aura une deuxième saison ou quoi que ce soit, qu'on soit témoin de d'autres affaires qui seraient très différents, mais dans le même thème que Squid Game. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Attendez, je vais fermer mes informations aussi. Je vais vous montrer ici les informations que j'ai trouvées sur le web. Alors, ça dit, le réalisateur de Squid Game discute de la possibilité d'une deuxième saison. Le réalisateur a récemment exprimé ses réflexions sur la deuxième saison de Squid Game. Le 24 septembre, le scénariste et le réalisateur de Squid Game s'est entretenu avec le média américain Variety. Au cours de l'interview, le réalisateur a déclaré « Je voulais écrire une histoire qui soit une allégorie ou une fable sur la société capitaliste moderne. En tant que jeu de survie, Squid Game est un divertissement et un drame humain. Les jeux sont très simples et faciles à comprendre. Par conséquent, les téléspectateurs peuvent se concentrer sur les personnages sans essayer d'interpréter les règles. » En effet, on regarde les jeux et on fait « Ah, je connais ça, j'ai joué à ça quand j'étais jeune. » Fait que t'as pas besoin d'essayer de comprendre vraiment le jeu, tu le connais. Après ça, c'est « Oh my God », quand tu commences à comprendre le pattern de la série, tu fais comme « Qu'est-ce qui va se passer? » Tu deviens angoissé en regardant ça, t'as de l'émotion, tu t'attaches à certains personnages, t'haïs d'autres personnages. Puis moi, j'ai tout le temps la pensée, surtout quand je regarde un film d'horreur, je vais dire, ben, la fille, elle pleure, elle n'a pas besoin d'avoir peur, elle a le caméraman devant elle, puis le scénariste, puis le réalisateur, puis le producteur. C'est une façon pour moi, des fois, quand j'étais jeune, de couper ma peur de regarder un film d'horreur, puis aujourd'hui, ben, je suis pas capable de m'en défaire, fait que je casse le fun des autres des fois en disant ça. Mais, ouais, spectacle concentré, ça, c'est une très bonne façon de monter ça. En particulier, alors que de nombreux cinéphiles attendent la saison 2 avec impatience, le réalisateur a déclaré...
Je n'ai pas encore rédigé de plan détaillé pour la saison 2. Je me sens fatigué rien que d'y penser. De plus, il a ajouté, cependant, si je devais faire la saison 2, je ne le ferais certainement pas seul. Je veux travailler avec d'autres scénaristes et réalisateurs expérimentés. Donc, il y aura certainement du nouveau dans la saison 2, puisque ce ne sera pas juste son projet à lui. Il va y avoir d'autres idées, d'autres concepts peut-être qui vont embarquer là-dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas juste une autre gang amenée pour faire les mêmes affaires. C'est sûr qu'ils vont avoir des jeux différents, ça c'est certain. Mais lorsque vous regardez les 9 épisodes, vous allez comprendre que l'inspiration des jeux vient de quelque chose d'important dans cette série-là. Et on pourrait pas vraiment refaire ça. Ça serait pas logique de refaire les mêmes jeux. Donc, je suis pas mal certain que la saison 2 va nous amener des nouveaux jeux. La raison d'amener les gens là-dedans peut être la même d'un sens, mais elle peut être ailleurs. Elle peut être pour d'autres façons. Mais ouais, il y a ça. Le réalisateur a écrit et réalisé en 2011 le film Silenced et a réalisé The Fortress en 2017. Les deux ont été des succès majeurs. Il a également contribué en tant que scénariste et réalisateur final de la comédie musicale nostalgique Miss Granny. Ce n'est pas seulement l'un des films coréens les plus réussis de tous les temps, mais il a également été localisé et refait dans 7 autres pays, dont la Chine et le Japon. Après la sortie de Squid Game sur Netflix le 17 septembre, il est devenu le premier drama coréen à dominer le classement mondial. En effet, il est entré dans le top 10 le 19 septembre au numéro 8, a grimpé au numéro 2 le lendemain pour enfin prendre la première place à son 4e jour le 21 septembre en Corée du Sud. Squid Game a fait ses débuts à la 2e place et a atteint la première place en un jour le lendemain. Ça, c'était par rapport à la popularité de la série. Qu'est-ce que j'ai aussi comme information? Oui, ça c'est l'affaire que j'ai comme Really? Vraiment? Il y a une carte qui est donnée aux gens qui sont invités à participer au Squid Game et bien sûr, c'est pas les mêmes nombres de numéros que, exemple, nous à Montréal, au Canada, aux États-Unis. Nous, on a le 1, après ça, on a 3 chiffres pour le code régional et on a 7 numéros composés de 3 et de 4 numéros pour le numéro de téléphone personnel. Là, c'était d'autres numéros pour le côté sud-coréen. Mais il y a des numéros là-dessus et on n'a pas pensé comme nous, tous les films qui sont faits en Amérique du Nord, on va toujours commencer ou mentionner un numéro de téléphone en disant 555. C'est une façon simple de dire, essaye pas d'appeler là, ça va pas rejoindre à rien. Ça mène dans le vide. Sauf que ce que j'ai pu comprendre, c'est que le numéro qui est sur la carte qui est montrée dans la série Squid Game est un numéro existant. Un numéro, je pense qu'on a mis des choses par hasard, mais ça mène quelque part. Donc, les gens ont contacté le numéro de téléphone de Squid Game. Le propriétaire est envahi d'appels et de messages. La nouvelle série Netflix Squid Game est actuellement impliquée dans une controverse sur les violations de la vie privée. Plus précisément, le numéro de téléphone sur la carte de visite donnée à Lee Young-jae par le personnage cameo de Gong Yoo. Ça, je vais vous revenir là-dessus par après. Lorsqu'il défie Gi-young dans un jeu de retournement au début de Squid Game, appartient à un utilisateur réel. Tu imagines le téléphone, comment il a comme fuck it, ferme le téléphone ou tu sais, donnez-moi une pièce à chaque fois que vous appelez, je sais pas. Le numéro de téléphone sur la carte de visite que Gong-yoo a donné à Lee Young J appartient à un utilisateur réel. En effet, l'équipe de production dramatique a fait l'erreur de supprimer les 3 premiers chiffres du numéro au lieu de ceux du milieu ou des derniers. Pour les numéros de téléphone coréens, les 3 premiers chiffres sont l'indicatif régional par ville, le plus courant étant 010 pour Séoul. Cependant, si seuls les 8 derniers chiffres sont fournis sans l'indicatif régional, il est possible que l'appel se connecte automatiquement si vous êtes dans la région. Ah! Oh boy! Le véritable propriétaire du numéro de téléphone a fait une déclaration à Money Today affirmant qu'il avait été dérangé par les téléspectateurs de l'émission. J'imagine! Après la diffusion, il a mentionné après la diffusion de Squid Game, je reçois des appels et des SMS sans fin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au point qu'il m'est difficile de continuer ma vie quotidienne. C'est un numéro que j'utilise depuis plus de 10 ans, donc je suis assez surpris. Il y a plus de 4000 numéros que j'ai dû supprimer de mon téléphone. Et c'est au point qu'en raison de personnes tendant la main sans sens du jour et de la nuit, en raison de la curiosité, la batterie de mon téléphone est épuisée et s'éteint. Au début, je ne sais pas pourquoi, mais mon ami m'a dit que mon numéro était sorti dans Squid Game et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je l'ai réalisé. Ok. Ouais. La victime m'a révélé un texte reçu au spectateur curieux qui avait essayé de l'appeler. Oh my god, genre...
J'en ris de ça, c'est pas comique, mais en tout cas, il y a un drama chaud récemment appelé Squid Game qui est produit par Netflix, la carte d'invitation là-bas, ok, je pense qu'il se répète à la playlist. Ah oui, ça, il y a quelqu'un qui écrit, il y a un drama show récemment appelé Squid Game qui est produit par Netflix et dans la carte d'invitation là-bas, les 8 chiffres du numéro de téléphone étaient écrits. Comme il y avait que 8 chiffres, je pensais qu'il n'insisterait pas et j'ai donc essayé d'appeler, mais il s'est connecté automatiquement. Je pensais bien sûr que l'équipe de production avait pris des mesures préventives. Je suis désolé, le numéro apparaît dans l'épisode 1 et 2 et vous pouvez le confirmer aux alentours de 23 minutes 44 secondes pour le premier épisode. Je suis une fois désolé de vous avoir contacté tard dans la nuit. Euh... Imaginez-vous ça. Ah, sacrifice. Puis vous dire, là, ça n'ôte rien à côté de la qualité de la série. Là. Moi, j'ai adoré cette série-là. En répondant à l'incident, Netflix a déclaré: nous travaillons pour résoudre le problème à l'amiable avec le propriétaire du numéro de téléphone. Cependant, l'affirmation de la victime. Hey, ils vont faire du cash avec ça. Cependant, l'affirmation de la victime selon laquelle elle n'a même pas pu signaler la situation parce qu'elle n'a pas pu nous joindre est fausse. Bon, whatever. L'histoire du Squid Game tourne autour. Ok, puis là, on donne l'information. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont. Oh, sacrifice! Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info, là? Non seulement le numéro de téléphone de compte bancaire. Mais le numéro de téléphone, mais le compte bancaire dans Squid Game est. Mais ça se peut pas! Squid Game a de nouveau cité une controverse sur l'exposition d'informations personnelles. Alors que Squid Game continue de maintenir sa première place dans le top 10 de Netflix, davantage de soupçons liés au numéro de compte bancaire dans le drama ont été soulevés. Le 26 septembre, une publication sur une communauté en ligne coréenne intitulée Le propriétaire du compte bancaire de 45,6 milliards de wons de Squid Game a attiré beaucoup d'attention. L'internaute a partagé le numéro de compte bancaire dans Squid Game. Squid Game, cette personne a joué une photo, lui a envoyé un won à ce compte. Cet internaute a poursuivi le compte de carte que le dernier survivant de Squid Game reçoit est en fait un vrai compte bancaire. Le propriétaire de ce compte est-il donc un membre du personnel de l'équipe de production de Squid Game? Plutôt, Squid Game est impliqué dans une controverse avec le téléphone. Ce incident est-ce que nous sommes conscients du problème et essayons de le résoudre. Oh my god, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu sais, les gens qui travaillent là-dessus, ils sont tellement concentrés à développer une bonne série, mais ils ont comme oublié des petits détails qu'il faut pas oublier lorsqu'on travaille dans ce milieu-là. Quelle information que j'ai aussi à la fin? Squid Game prend la première place du classement Netflix aux États-Unis, ça je n'ai parlé tantôt. En moins d'une semaine depuis sa première, le drama sud-coréen Squid Game a établi un record impressionnant sur Netflix dans le monde entier. La série de 9 épisodes met en lumière un jeu de survie, blablabla. Les concurrents doivent passer par le jeu dans 6 parties, c'est 6 manches. Cependant, il n'y aura qu'un seul gagnant qui pourra rapporter le grand prix stupéfiant de 456 milliards de won, comme je disais tantôt. Après la popularité continue du thriller dramatique, la série dirigée par Wang Dong-hyuk obtient des réalisations massives. Selon Flix Patrol, un site de classement Netflix, la série a récolté 755 points, faisant de Squid Game la deuxième place sur Netflix dans le monde à côté de la série américaine Sex Education. De plus, l'émission de 9 épisodes est actuellement le spot le mieux classé enregistré par un drama coréen sur la plateforme de streaming, battant le règne de Sweet Home. Sweet Home que j'ai bien aimé, mais qui était plus un genre de mutation génétique gore, qui était un peu inexplicable vraiment à raconter au monde. Tu sais, le monde dit « Ouais, mais c'est quoi qui fait ça? » Je sais pas vraiment, c'est juste... Le site du classement a également noté que Squid Game a réussi à marquer la première place dans 14 pays, dont la Corée du Sud, le Koweït, la Malaisie, Hong Kong, Oman, les Philippines, l'Équateur, Singapour, Taïwan, l'Arabie Saoudite, le Thaïlande, les Émirats Arabes Unis et le Vietnam. D'autre part, la série à suspense est arrivée à la deuxième place dans 39 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis. J'ai pas vérifié même le classement dans pour le Canada pour Netflix, mais pas mal sûr que c'est très très élevé également. Ouais, c'est ça, même Squid Game a officiellement pris la première place du classement aux États-Unis. Donc, très très populaire selon Flix Patrol, un site web de classement. Numéro 2 dans le monde, meilleure émission, 21 septembre, classement. Par émission aussi, c'est très très populaire. My God, dans les classements, on le voit ici, là, il y a Sex Education, Lucifer qui est très populaire parce que c'était la finale de la série récemment. Il y a Squid Game, Money Heist et Clickbait. Clickbait, c'est comme le nom le dit. Mais c'est des chiffres très très impressionnants pour une série comme ça, sud-coréenne.
Selon le Business Insider, Netflix détermine son classement parmi les 10 premiers à l'aide d'un système de mesure d'audience spécifique basé sur le pays dans lequel vous vous trouvez. Bon, c'est 10 premiers. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le côté qui est accrocheur pour nous, les gens en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, on n'est pas nécessairement très nourri de produits asiatiques, sud-coréens, à moins qu'on se tienne avec du monde qui sont comme ça, ou qu'on voit des festivals comme à Montréal, on a l'incroyable festival international Fantasia, qui nous ouvre les yeux à un marché très différent du marché nord-américain. Et je les remercie d'exister. C'est peut-être, d'après moi, le meilleur festival de films du genre au monde. Et on l'a chez nous, à Montréal, dans notre cours. Puis merci à tous les gens qui travaillent là-dessus. C'est un travail incroyable. Les acteurs qu'on reconnaît, lui, non. Lui, c'est vraiment que moi et ma conjointe, on regardait ça pour dire le gars a du charisme. Beaucoup ça paraît à l'écran. C'est Lee Jong-jae, né le 15 mars 1973. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il a joué dans différents films, mais pas vraiment rien pour le marché nord-américain. C'est juste que moi, je voulais vous en parler, parce que l'acteur qui a le rôle principal qu'on voit sur toutes les affiches de Squid Game, il ressort, ça paraît là, ce qui est à l'écran, très intéressant, beaucoup d'émotions. Son personnage a des hauts, des bas, pas dans le sens de qualité du travail qu'il mène devant la caméra, mais vraiment son personnage. Son personnage a des downs, des côtés très intéressants, son environnement est très intéressant, sa situation, pourquoi qu'il va là, les raisons qu'il retourne, la fin, tout ce qui arrive avec ce personnage-là, c'est très, très, très bien fait. Les deux autres que je veux parler, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. On a Gong Yoo. Gong Yoo, quand on le voit, je savais même pas qu'il était dedans. Puis c'est pas un acteur que je connais, là, c'est pas ça. C'est juste que quand tu le vois, tu fais comme Hey! Dites quoi, lui? Ben oui, Train to Busan. Si vous avez vu Train to Busan, c'est lui qui a le rôle principal là-dedans. C'est lui qu'on voit même sur l'affiche, sur le boîtier DVD, Blu-ray, 4K, whatever, qui tient sa fille. Sa fille ou son garçon? J'ai un blanc de mémoire, mais. Train to Busan, donc son visage nous est déjà familier juste après un film, puis là-dedans, il n'y a pas un rôle important. Non, excusez, il y a un rôle important, mais pas en temps. C'est comme presque des caméos qu'il a là-dedans. Il y a juste quelques présences, mais si ce personnage-là n'est pas là, il va manquer de quoi d'important dans la série. Donc, il y a lui que je voulais vous parler, et il y a également, à part le rôle principal de Lee Jong-jae, il y a Gong Yoo, mon Dieu, j'ai de la misère à dire les noms, je m'excuse sincèrement. Et le dernier, puis lui c'était quand que sa face a été montrée à l'écran, j'ai fait comme. Puis je ne dirais pas c'est qui, parce que, comme je disais, je ne veux pas rien spoiler, mais l'acteur Lee Byung-hun, lui, j'étais comme, ben oui, c'est sûr, je l'ai vu à quelque part. Puis j'ai trouvé ça là-dessus. Je joue dans plusieurs films et séries, mais on le voit ici en rouge. Il a fait le T-1000 dans le Terminator Genisys de 2015. Et on l'a vu aussi dans Red 2, c'est lui qui fait le gars qui se bat contre Bruce Willis là, dans Red 2. Et on l'a vu aussi dans G.I. Joe Retaliation, c'est lui qui fait Storm Shadow dans G.I. Joe Rise of Cobra et dans G.I. Joe Retaliation. Puis il y a certainement d'autres films aussi là-dedans, là, peut-être que j'ai pas vraiment fait un suivi trop poussé, mais quand je l'ai vu, là, c'est tous des films que j'ai vus. Red 2, Genisys, les deux G.I. Joe, il est là-dedans. Fait que lorsqu'on voit son visage, je fais comme je le connais, lui. C'est ça, fait que ça nous donne un côté un petit peu familier par rapport à l'auditoire nord-américain. Puis je trouve ça vraiment sympathique de voir que c'est. Tu sais, cette série-là me permet de découvrir des nouveaux talents qui viennent d'ailleurs. C'est rafraîchissant, ça fait du bien de ne pas voir tout le temps les mêmes personnes, Chris Pratt, puis tout le temps les mêmes acteurs qui sont tout le temps mis à l'écran, ou Rémi Gérard dans tout ce qui est produit au Québec, là, whatever. Mais c'est ça, je veux juste vous dire que c'est rafraîchissant parce qu'on amène plusieurs acteurs. Lorsqu'on va voir les fichiers des acteurs qui travaillent là-dedans, tu fais comme Ah ouais, c'est elle qui fait ce personnage-là, complètement transformé. Tu sais, comme tu regardes les archives des extraits de d'autres films ou séries télé des acteurs qu'on connaît pas là-dedans, puis ils sont vraiment différents pour la série Squid Game. Moi, je vous dis, j'ai adoré cette série-là. Puis c'est facilement le genre de série qui, pour moi, je vais me retaper une deuxième fois au complet. Puis c'est 9 épisodes, c'est pas trop long. C'est des épisodes aux alentours d'une heure, sauf le 8e épisode qui est juste une demi-heure. Pourquoi que ça a été structuré de même? Je pense qu'ils voulaient pas mettre une finale d'une heure et demie. Il y a peut-être une entente de l'obligation de produire 9 épisodes. On n'était pas capable d'étirer plus la sauce que ça. Quand je vous dis étirer la sauce, il n'y a pas de sauce étirée là-dedans. Le contenu est parfait. Donc, c'est environ 8
8h30 de contenu à regarder. Moi, je l'ai regardé en 3 jours. J'ai tapé 3 épisodes, 3 épisodes, 3 épisodes. Ça s'est regardé super bien. Puis un petit sac de chips, une petite liqueur, une petite bière. Vous regardez ça. Puis je vous dis, en dedans, ça va vous travailler. C'est des émotions, c'est incroyable. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est ça. Alors, ça, c'était pour Squid Game. Je sais pas si vous avez regardé l'épisode, si vous voulez le regarder. Je sais pas si de vous en parler vous donne peut-être le goût de regarder le jeu du calmar. Et le calmar, en passant, faites de vos recherches, là, ça s'écrit de 2 façons. C'est C-A-L-M-A-R ou C-A-L-A-M-A-R. Les 2 sont acceptés. Je sais pas pourquoi, mais ça, ce sera un autre épisode, au pire, qu'on pourra peut-être travailler là-dessus. Ça prendrait, mais oui. C'est ça. Donc, dernier mot, peut-être vous dire que je vous recommande fortement de regarder ça si vous ne l'avez pas encore regardé. J'ai bien aimé. Ça me rappelait des souvenirs sur d'autres films, sur d'autres séries que j'avais regardées auparavant. Et puis, j'ai très, très hâte de voir l'annonce qui devrait être imminente par Netflix, comme quoi qu'il y aura une 2e saison. À noter, en passant, juste si vous êtes encore avec moi, là, j'ai 2 petites affaires à vous dire vite, vite. À propos de la série. Il y a des scènes là-dedans qui auraient pu, qui auraient dû être présentées en IMAX. C'est ce genre de contenu-là, on m'aurait présenté ça au cinéma, j'aurais été sidéré, j'aurais capoté, j'aurais été wow! Il y a l'épreuve de 1, 2, 3 soleil, le jeu de la corde et le saut de glace. Ces 3 épreuves-là, surtout, sont marquantes visuellement, non seulement pour le côté, le stress et l'angoisse que les participants ont à faire le jeu, mais le côté visuel, c'est très vertigineux, c'est très grandiose, en tout cas, visuellement, c'est du bonbon, et puis j'aurais aimé voir ou revoir ça, mais sur un écran là, de format gigantesque en IMAX. Si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Il y a un côté vraiment où est-ce que tu dis, ça là, putain de merde, j'aurais payé 20$ pour aller voir ça sur le grand écran. Si jamais... Ça me surprendrait, mais si jamais à un moment donné, les studios américains décident de refaire Squid Game sur une version nord-américaine, habituellement, puis je le comprends très bien, vous allez dire non, 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 c'est bon comme c'est là, on veut pas un remake américain. C'est plus souvent qu'autrement moins bon que la version originale. Mais j'aimerais ça qu'au lieu qu'ils adaptent ça en série sur un streaming, j'aimerais ça qu'ils produisent ça comme sur un film épique, genre de 2h30, 3h, pour maximiser le visuel de ce qui est présenté dans la série Squid Game, pour le mettre au grand écran. Je pense que ça vaudrait la peine en tabarouette. C'est sûr que d'un sens, ça serait pas un film pour familial, ça serait plus rated R, mais ouais, c'est ça. Et si vous êtes encore avec moi jusqu'à la fin de cet épisode-ci, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs, à cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos épisodes, que ce soit de l'actualité, qu'on jase d'un produit, d'un film, quoi que ce soit, ou les concours. Et puis, ben, je vous dis merci beaucoup, passez de bonnes semaines, et bon film ou bon streaming.